Comment faire pour reconnaître un salafi? Comment faire pour reconnaître si cette personne-là, par exemple, c'est un salafi ou pas? Le véritable salafi. Non, Fawzi, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Le véritable salafi met en valeur le tawhid. Non, qui est le fait de vouer tous nos actes d'adoration à Allah exclusivement. Dans l'invocation, dans la demande d'amour, dans l'appel au refuge, dans la facilité et la difficulté, dans l'immolation, dans le serment, dans la crainte, dans l'espoir, dans la confiance totale en Allah Azza wa Jalla. Quand tu t'assois avec quelqu'un que tu connais jamais, et vous commencez à parler, bon, maintenant vous parlez de la dunya, maintenant vous avez commencé à parler de din. Non. Tu vois, c'est quoi il se base beaucoup? Il se base sur la aqida, il parle sur la aqida, aime la aqida, ou bien non? Salafi, non, il ne vit que pour la aqida. D'abord, bien sûr, c'est pas seulement pour elle, mais d'abord, non. Comparer entre un salafi qui, on a dit, yani, met entre ses yeux la aqida, comment la connaître, l'appliquer et la transmettre aux gens. Comparer entre ce que je viens de dire et entre Hassan al-Banna, le chef des frères musulmans. Je crois que c'est le grand-père de Tariq Ramadan. Si je me trompe, corrigez-moi. Qui disait quoi? Quand on lui parlait de Aqidah, évitez la Aqidah. Ne parlez pas de Aqidah, ça nous disperse. Naam. Parlons de choses qui nous unifient. Parlons de choses qui nous unifient et ne parlez pas d'Aqidah, ça va quoi? Ça va nous diverger. Ces gens-là existent de nos jours. De nos jours, quand il y a certains gens, bien sûr, quand tu essaies de parler Aqidah ou bien les attributs d'Allah, ou bien il te dit ne parlez, on voudrait rester frères, donc on évite de parler dans des choses pareilles. À quoi ça sert que on soit frère si on est dans le faux? À quoi ça sert si on reste frère et on ne connaît pas la Aqidah? Je préfère connaître la Aqidah et être seul. J'ai pas besoin de frères. Mais allez, je reste seul dans ma chambre et je connais la Aqidah, je connais Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. Mieux que d'avoir des frères, mais on ne parle pas d'Aqidah, donc on reste des juhal, on fait du shirk. Non. Le véritable salafi met en valeur le tawhid, comme on vient de le citer maintenant. Alors que le ikhwani, par exemple, frère musulman, qu'est-ce qu'il met en valeur? Qu'est-ce qu'il met d'abord en valeur? J'attends que les admins m'écrivent le mot. Qu'est-ce qu'ils mettent, les frères musulmans? Comment connaître un frère musulman? Qu'est-ce qu'il met d'abord en valeur? De quoi il parle toujours? De quoi il commence? Par quoi il commence? C'est quoi le plus important? Naam, ce qui est très important pour lui est beaucoup important, et il n'y a que ça important, c'est de parler politique. S'il parle de Aqidah, il parle de Hakimiyya. Il parle de gouvernance. Le gouverneur n'est pas bien, il faut l'enlever, il faut ceci, cela. Sinon, un frère musulman, comment le reconnaître? Du matin au soir, il court derrière la politique. Il veut être le maire de la ville. Il veut être le député. Il veut être le chef de département. Il veut être ministre. Et bien sûr, il veut être chef du gouvernement ou bien président de la République s'il peut. Le Khariji. Comment connaître quelqu'un qui est des Khawarij? Il met en valeur quoi? Il exhorte les gens à se rébeller contre le gouverneur. Quand tu vois quelqu'un, dès qu'il s'assoit avec toi, il commence à parler sur les gouverneurs musulmans, et il dit il faut quoi? Les combattre, etc. C'est un Khariji. Le Takfiri. Qu'est-ce qu'il met en valeur? Il met en valeur le fait de rendre les nas kuffar. Tout le monde est kafir, il te dit. Tout le monde. Il n'y a pas il n'y a pas un pays musulman, il te dit. Tu lui dis, écoute, toi tu es en France, ou je sais pas, pourquoi tu vas pas par exemple en Algérie, ou en Arabie Saoudite? Il te dit à quoi ça sert?
ce sont des pays de kuffar. Il n'y a pas la charia. Ce sont des kuffars. Donc rester en France ou être en Arabie Saoudite, c'est la même chose. Tu dis à quoi ça sert? Le véritable salafi cherche activement à réprouver le shirk par tous les moyens. Il sait que la victoire est impossible sans le tawhid. Et il sait que le shirk ne peut se combattre par lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'on peut combattre le shirk. Le véritable salafi adhère à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui. À chaque fois qu'il y a une divergence d'opinion, le vérité s'en remet à Allah azza wa jalla et à son prophète. En conformité avec le verset qui dit, je le lis d'abord en arabe, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farud rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Maintenant Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aussi quand il y a une divergence comment qu'on doit faire. Il a ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez et divergez en quoi que ce soit, renvoyez à Allah, revenez vers Allah, allez au Coran et aux messagers et voyez la sunna du prophète islam. Si vous, ça veut dire que si une personne, quand il y a dispute, et il y a quoi? Et il y a on lui dit, viens, on va revenir à ce qu'a dit le Coran, à ce qu'a dit la sunna. Il ne veut pas revenir. Il ne veut pas revenir. Et il est kafir, ou bien il est kafir s'il ne reconnaît pas qu'on doit revenir au Coran et à la sunna, ou bien alors sa foi est faible. Sa foi est vraiment faible. Naam. Le véritable salafi fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration et dans son comportement. Ce qui va faire quoi? Ce qui fait que ça fait de lui un étranger parmi les gens. Le vrai salafi, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes et aussi dans le comportement. Le comportement, je dis par comportement, comment parler, comment répondre aux gens, comment les côtoyer, et aussi dans la façon de comment s'habiller, comment être, ce qui va faire que ça va faire de lui un étranger parmi les gens. Exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sahih. Regarde le Mishkat 159, ici c'est la Sahiha 1273. Le prophète sallallahu a dit l'islam a débuté étranger et il redevient comme il l'a été. Touba pour les étrangers. Touba ça veut dire annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Et Touba aussi c'est un arbre dans le paradis. Un arbre qui, pour traverser son ombre, il faut courir sur une monture pendant 100 ans. 100 années. 100 années en train de courir sur une monture, de galoper, pour pouvoir traverser l'ombre de cet arbre. Et de cet arbre qui s'appelle Touba, les gens du paradis prennent leurs habits. C'est-à-dire c'est un arbre, au lieu de donner des fruits, il donne des habits en satin, en soie, et en des choses qu'on n'est pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala te donne un arbre comme celui-là, c'est vraiment une grâce de lui. Le véritable salafi ordonne le convenable et interdit le blâmable. Il met en garde contre le shirk, l'innovation, les chemins imprudents et contre la déviation en désapprouvant les groupes. Désapprouvant les groupes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Que soit issue de vous une communauté qui fait quoi? Ordonne le convenable et dit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Le véritable salafi, tu le vois tout le temps en est au bien et d'interdire le blâmable, même si ici
Non, ça paraît que ce sont des petites choses qu'il ordonne, ou alors des petites choses qu'il interdit. Mais ce sont des choses, si tout le monde interdit une petite chose et ordonner une petite chose, c'est ça l'islam. Petit, ça donne grand. C'est quoi la montagne? Un grain de sable, c'est une montagne. Le salafi, quand il voit quelqu'un, par exemple, il fait une petite faute, dans la salle, dans ceci, il lui corrige. Il dit par exemple, c'est comme ça qu'on dit salam alaikum, c'est comme ça qu'on pointe le doigt, c'est comme ça qu'on pose sa main, c'est comme ça qu'on lève les mains du côté des oreilles, et comme ça. Celui qui n'est pas salafi, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ouf, ce sont des choses banales, ouf. Il te dit, ce sont des épluchures. Et comme ça disent les ikhwan musulmans. Il dit, c'est des kouchour. Kouchour, ça veut dire en arabe, épluchure. En français, épluchure. Ça n'a pas d'importance, il te dit. Là, tu me parles comment ceci, comment ça, comment bouger le doigt, comment... Il te dit, les gens sont en train de mourir en Palestine et en Afghanistan. Et toi, tu es là en train de dire, il faut manger avec la droite, il ne faut pas manger avec la gauche, il faut boire assis, il ne faut pas faire ceci, cela. Il te dit, tout ça, c'est des épluchures. Tu passes ton temps dans le vide. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, les épluchures, leur destination, c'est la poubelle. Donc, attention, si tu dis que ces sunnahs-là, on va les jeter dans la poubelle, tu risques de devenir kafir. C'est grave ce que tu dis. Les épluchures, où est-ce qu'on les jette? Dans la poubelle. Est-ce que ces sunnahs-là que je t'apprends maintenant du prophète, on va les jeter dans la poubelle? Et on aura aussi une deuxième réponse. On va leur dire. Est-ce que le fruit resterait intact s'il n'y avait pas d'épluchure? Est-ce qu'on pourrait avoir une orange? Vous avez vu une orange sans épluchure? Ça n'a jamais existé. Vous avez vu une pomme sans épluchure? C'est l'épluchure qui quoi? Qui, masha'Allah, préserve le fruit pour qu'il puisse grandir le fruit et mûrir pour qu'on le mange. S'il n'y avait pas d'épluchure, il n'y aurait pas de fruit. Donc ça c'est la deuxième réponse. Là. Mais avant tout, on a dit que le sel condamne le blâmable et prescrit le bien. Mais avant tout, le vrai salafi étudie d'abord ce qu'il va blâmer ou ce qu'il va quoi, prescrire. Exactement comme a dit l'imam al-Bukhari rahimahullah dans son sahih. Qu'est-ce qu'il a dit? Babul ilmi qabla al-qawli wal-amali. Tome 1, page 24. Imam al-Bukhari rahimahullah a écrit dans un chapitre spécialement qu'il a intitulé chapitre la science avant la parole et l'action. La science d'abord, avant quoi? Avant que je ne parle et avant que je ne fasse quoi que ce soit. Beaucoup de gens, quand ils font des choses, après, ils découvrent que c'est faux, ils veulent apprendre. Alors qu'en vérité, on doit d'abord apprendre, ensuite parler ou bien œuvrer. Je ne peux pas parler si je n'ai pas de... Je ne peux pas œuvrer si je n'ai pas de science. Je risque de prier faux. Je risque de jeûner faux. Si je vais au djihad, je n'ai pas de science, je vais tuer celui qu'il ne faut pas tuer. Je vais tuer là où il ne faut pas tuer. Vous allez me dire comment, je tue pas au djihad. Non, au djihad c'est interdit de tuer par exemple la femme, l'enfant, les vieillards, et comme ça. Al-Muhim. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, regardez le verset qui va venir, il a dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Mohammed 19. Regardez bien ce verset. Regardez bien ce verset qui va venir. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que tous les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos. On a deux remarques dans ce verset. La première, la faute qu'il y a. Une faute très grave. Une faute très grave pour vous dire que beaucoup traduisent et font des fautes. La faute très grave, c'est quoi? Il n'y a point de divinité à part Allah. Alors que c'est pas vrai. C'est plein de divinités.
Pour certains, le soleil, c'est une divinité. Pour d'autres, la lune, c'est une divinité. Pour les autres, Bouddha, c'est une divinité. Pour l'autre, l'argent, c'est une divinité. Comme a dit le prophète islam, il a dit Ta'isa Abdul Dinar. Il a dit est malheureux l'adorateur du dinar, le serviteur du dinar. Et comme ça. Donc, ce qu'on doit dire, c'est quoi? Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Qui mérite l'adoration. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque très importante, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Sache. Sache. Ça veut dire quoi? Ça vient du science. La science. Il n'a pas dit dis. Dis, il n'y a point de divinité. Mais il a dit sache qu'il n'y a point de divinité. Donc ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Ça tu l'as dit, mais tu l'as pas su. Mais Allah Ta'ala t'a dit sache. Sache. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Sache. Sache. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a point de divinité par là. Ensuite, implore le pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Deuxième remarque. Donc, la science avant quoi? Avant la parole et les actes. Il a dit sache d'abord, ensuite va parler et va œuvrer. Mais d'abord sache, ensuite implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Troisième remarque ou quatrième, on commence par soi. Qu'est-ce qu'il a dit? Implore le pardon pour qui? Pour ton péché, toi d'abord, ensuite pour les autres, les croyants et les croyantes. Le véritable salafi adore Allah Azza wa Jal sans lui associer ni dans la crainte, ni dans l'espoir, ni dans l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَدْعُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّن مُحْسِنِينَ. Il a dit et invoquez-le avec crainte et espoir. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Par conséquent, le véritable salafi ne fait pas partie des gens égarés, comme les khawarij, les takfiri, les tablir. Surtout les deux premiers qui considèrent la plupart des musulmans comme des kuffars. Le véritable salafi, n'est pas comme les chiites et les rawafid qui insultent les sahaba, qui prétendent que le Coran a été altéré, qui calomnient notre mère Aïcha, qui rejettent la sunna authentique du prophète et qui vouent une adoration à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'adore. Il ne fait pas partie des qadariya qui renient le décret d'Allah Azza wa Jal, ni des murji'a qui prétendent que la foi consiste dans le cœur seulement, ou bien en des paroles, c'est tout, et non pas en des actes. Il ne fait pas partie des mu'tazila, lui renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas partie des suites qui adorent les tombes et revendiquent l'incarnation divine, et qui disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Dieu, écoutez bien, Dieu, on ne t'adore pas pour ton paradis, ni pas de ton nom, car ça, c'est l'adoration des commerçants. Ils disent comme ça. Ils disent les commerçants, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ils craignent qu'il les jette en enfer, ou alors ils ont l'espoir qu'ils rentrent au paradis. Non, nous on adore Allah pour Allah. Alors que cela, bien sûr, est faux. Dit dans le Coran, qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Regardez ce qu'il a dit. En parlant de Zakaria, il a dit فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Vous avez vu ce qu'il a dit sur Zakaria alayhi salam? Il a dit nous l'exaucâmes, c'est-à-dire Zakaria. Ensuite, nous lui donnâmes Yahya, son épouse. Ensuite, il leur a fait les éloges en parlant de ces messagers. Qu'est-ce qu'il a dit, ces prophètes? Il a dit
ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour pour le paradis et par crainte de l'enfer. Et ils étaient humbles devant nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils nous invoquaient par amour et par crainte. Et les soufis, qu'est-ce qu'ils disent? On n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'adore pas par amour, parce qu'on aime son paradis, ni parce qu'on craint son enfer, mais pour lui-même. Les égarés, a'udhu billah. Le salafi ne fait pas partie des muqallidoun, les imitateurs, ceux qui suivent quelqu'un aveuglément, et qui insistent sur le fait que chaque musulman doit obligatoirement adhérer à un madhab, une école d'un cheikh ou d'un imam particulier, même quand ce madhab est en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna. Il te dit, l'imam Malik a dit ceci ou cela. Tu lui dis oui, mais regarde ce qu'a dit le prophète Aslam. Il te dit non, moi je prends pas ce qu'a dit le prophète, je prends ce qu'a dit l'imam Malik est plus savant que moi et toi. Il est plus savant que moi et toi. Donc, lui connaît le hadith mieux que nous. Moi je prends de ce qu'il dit lui. Non. Tu lui dis regarde ce qu'a dit le prophète Aslam, il te dit non, regarde ce qu'a dit Abu Hanifa. Oui, mais Abu Hanifa n'a pas été envoyé par Allah comme messager pour légiférer. Mais il a été envoyé pour suivre le prophète Islam. Pourquoi je suis Abu Hanifa? Pourquoi je délaisse le prophète Islam et je suis Abu Hanifa? C'est pour ça qu'une fois Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu parlait avec certains salafs, il leur a dit voilà comment on fait pour la Umrah. Et quelqu'un lui a dit ya Abdullah, on ne fait pas comme ça. Omar ibn Khattab, voilà ce qu'il nous a dit de faire. C'est pas comme ça. Qu'a-t-il dit Abdullah ibn Abbas? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, vous dites, le prophète Hassan m'a dit telle chose, et vous me dites Abu Bakr Siddiq a dit ceci, Omar a dit cela. Qui est Abu Bakr comparé au prophète Hassan? Qui est Omar? Salafi. Quand tu lui dis le prophète Hassan a dit, khlas. Celui qui n'est pas salafi, il peut ne pas prendre le hadith. Il te dit en bas, le prophète a dit et après. Mais redit Imam Malik, regarde Abu Hanifa, regarde ce qu'a dit X, regarde ce qu'a dit Y. Naam. Les véritables salafis sont Ahl Sunnah ou Jama'a. Et ils sont le groupe victorieux. Ta'if al-Mar. Et la sont sauvés, qui a été décrite dans le hadith suivant, lorsque le prophète il a dit ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Sahiha, tome 2, 1683. Lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ne cessera un groupe de ma communauté d'être assisté par la victoire sans se soucier de ceux qui le nuisent jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وستفترق أمتي إلى 73 فرقة قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. نعم. Il a dit عليه الصلاة والسلام se divisera en 73 factions, toutes seront dans le feu sauf une d'entre elles. Ils ont dit c'est laquelle au messager d'Allah? Il répondit le groupe, les Jama'a. Et dans une autre version il a dit la faction sauvée c'est celle qui est sur ma voie et celle des compagnons. Ma voie et celle des compagnons. Non.